Les mecs, fini le football de Carlo Ancelotti, place maintenant au football de Xabi Alonso, un football où on sera peut-être enfin un peu plus proactif et un peu plus dans l'ère du temps moderne. Est-ce que ce football nous fera gagner des titres, des matchs et continuera sur une hégémonie du Real Madrid en Europe et en Espagne? On ne le sait pas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo news parce que Xabi Alonso vient de l'annoncer sur ses réseaux sociaux et aussi en conférence de presse qu'il quittera bien Leverkusen à la fin de la saison. Il a parlé aux joueurs, il a dit à la presse que c'était ces deux derniers matchs avec Leverkusen, aussi une scène sympa où un journaliste lui demande est-ce que vous avez votre passeport pour les USA en rapport indirect avec la tournée de pré-saison que le Real va faire. Alonso répond très bien en mode je ne sais pas, il esquive la question, mais c'est proche. L'arrivée de Xabi Alonso me hype extrêmement, énormément parce que c'est un coach qui, on avec Leverkusen, a mis fin à 11 ans d'hégémonie bavaroise avec 11 ans de titres d'affilée rompu la saison dernière avec un titre d'invincible en Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne. Il a tout raflé, 51 matchs en défaite avant la finale contre l'Atalanta en Europa League où malheureusement ces hommes vont prendre un 3-0 d'un Ademola Lookman extraordinaire. Mais là, l'arrivée de Xabi Alonso me hype d'une manière. On va peut-être pouvoir enfin voir une animation offensive qui sera intéressant, un rôle à Arda Güler où on voit que depuis le début de la saison, en tout cas quand il joue c'est ce dernier mois, un mois et demi, 2 mois, que quand il rentre intérieur, il est très très fort. Ça tombe bien parce que Xabi Alonso joue à trois défenseurs, deux pistons, 2-6, 6 avec deux attaquants intérieurs et un buteur. On a peut-être sûrement une animation qui sera beaucoup plus dans l'air du temps, beaucoup plus dans le pressing, mais il faut que les joueurs aussi acceptent les concessions, acceptent le fait qu'il faut courir. On le voit que le Paris Saint-Germain cette saison, un Paris Saint-Germain à deux visages l'année dernière et cette saison, qui court beaucoup plus que toutes les équipes, mais toutes les grandes équipes courent. Le Barça, ça presse, Paris, ça presse, Liverpool, ça presse, Arsenal, ça presse, toutes les équipes pressent, toutes les équipes sont solides, toutes les équipes ont un peu tout, attaque, défense, pressing, sans ballon avec ballon, c'est toutes des équipes qui sont dans l'air du temps. On est la seule équipe un peu vintage, on va dire, qui combine pas tout ça, mais qui pourtant a continué à gagner. Et on espère du coup que c'est la seule crainte que j'ai, parce que Champions pour moi, ça va marcher. Même si ça va prendre un peu de temps, il faut rester conciliant, il faudra rester tranquille, sale, il ne faudra pas non plus crier au bout de 6 mois si ça ne prend pas forcément tout de suite. Luis Enrique, la saison dernière, c'était compliqué. Ces 3-4 premiers mois en Ligue des Champions, c'était compliqué. À la finition, ça n'arrivait pas. Mais une fois que ces attaquants et ces offensifs, ils ont commencé à permuter, ils ont commencé à jouer ensemble, ils ont commencé à marquer des buts, Dembélé a commencé à être en forme. Et ben le PSG a tout de suite eu un autre visage, un visage qui est conquérant et qui a pu terrifier Liverpool et toute l'Angleterre et bon, toute la France, mais ça c'est un petit peu logique. Et c'est pour ça que Claudio Chamoloso me hype personnellement, parce que c'est un mec qui va pouvoir imprimer des idées de jeu. Maintenant, on verra s'il aura la main mise sur le mercato. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, le plan pour le Real cet été, c'était Trent Alexander-Arnold, c'est bouclé. Un latéral gauche, il faut se positionner sur des pistes, avoir l'œil un peu partout. On voit aussi la signature d'un central. Dean Huysen est la cible principale. Je pense que c'est une piste idéale parce que il adore le Real Madrid, il a prouvé son amour plein de fois. C'est un mec qui est jeune, qui est espagnol. C'est un mec qui a déjà prouvé à haut niveau, qui a déjà connu Portsmouth, qui a déjà connu la Juventus, qui a déjà connu l'AS Rome, si je ne me trompe pas, ou un autre club italien. C'est un mec qui a du vécu malgré son très jeune âge et c'est 50-60 millions d'euros. Là où un Saliba t'apporte beaucoup de sérénité, même si balle au pied c'est quand même assez compliqué, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc Dino Huysen, moi je suis pour la charnière avec lui et avec potentiellement Raúl Asensio. Ça dépend du coup si Xabi il voudrait mettre en place une défense à 3 avec deux pistons, ce qui pourrait être intéressant parce que si tu mets une défense à 3 avec deux pistons, tu as un trend qui pourrait rentrer à l'intérieur dans un milieu à 3 où tu peux mettre un Kama, un Tchouaméni ou la recrue. Ce qui fait que du coup quand tu as le ballon, tu as ton piston gauche, tu as tes deux centraux, Asensio et Dino Huysen qui sont de la qualité balle au pied. Tu as ton central gauche, tu as ton piston gauche qui peut du coup servir de passerelle de rampe de lancement, aussi se projeter côté gauche pour aider à Vinicius. Et c'est toute une animation que Xabi Alonso va apporter au Real Madrid. Et ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une infime partie, je pense, de ce qu'il a dans la tête, de la tactique, de ce qu'il veut mettre en place. Mais ça, faudra que Pérez lui laisse la main mise. Et évidemment, c'est nature d'un milieu de terrain. On a vu un milieu de terrain, il faut qu'il soit tout terrain, il faut qu'il soit qualité balle au pied, un volume défensif, une lucidité techniquement à la fin, dans le dernier tiers, il faut qu'il soit juste. C'est un profil qui sera dur à aller chercher parce qu'on n'a pas des mains sur le marché de transfert, donc faudra mettre un billet. Donc je pense qu'on va dépenser beaucoup d'argent, mais je pense que c'est primordial. Je pense que c'est primordial et que Xabi Alonso, il faudra l'écouter, il faudra lui laisser du temps, il faudra pas tout de suite être sévère envers lui en disant que ça va pas marcher. C'est un mec qui a prouvé à Leverkusen. Ça fait, je crois, 2 ans qu'il est là. Il a montré des choses, il a réussi à fédérer un groupe. Ses capacités de management est une question que je vais me poser parce que le vestiaire de Leverkusen,
Ce n'est pas le vestiaire du Real Madrid, ce n'est pas les mêmes égos, même s'il a quand même réussi à souder les Leverkusen et à carrément les faire tous quasiment re-signer pour une année de plus, alors que ce soit Grimaldo, que ce soit Frimpong, que ce soit Wirtz, que ce soit qui tu veux, tous les latéraux, tous les défenseurs, les offensifs, ils sont quasiment tous restés pour faire une saison de plus avec Xabi Alonso, pour espérer une bonne place en Bundes, en Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'au Real Madrid, il pourra insuffler ça? On sait que c'est un Madridista, il a passé 5 ans au club. On sait que de toute façon, c'était soit ça, c'était soit Real, Bayern, ou peut-être Liverpool. Il a choisi le Real Madrid, toutes les portes sont quasiment fermées. C'est idéal pour toutes les parties, que ce soit le Real Madrid, que ce soit Xabi Alonso, que ce soit Carlo Ancelotti qui va partir à la fin de saison. Merci, vieux père. Mais ouais, franchement, moi, je suis méga, méga hypé parce que si ça peut nous permettre de voir un football beaucoup plus conquérant, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus proactif, un Real Madrid qui joue avec ses qualités, qui imprime quelque chose tactiquement, parce que ce Real Madrid fait peur dans son histoire, dans tout son historique, dans les individualités qu'ils ont. Mais on a vu cette saison, l'histoire ne suffit pas. Si tu es nul sur le terrain, tu vas le payer à un moment donné. Tu l'as payé en prenant 5-1 cumulé contre Arsenal, en prenant 10 gifs contre le Barça, même si la saison n'est encore pas finie. On veut voir un Real Madrid 2025-2026 qui a beaucoup plus d'idées dans le jeu, qui peut-être gagnera peut-être, bon, pas moins que cette saison, ça c'est sûr et certain, mais qui montre des choses. On espère qu'on nous fera gagner des titres, hein, parce que c'est ça la force du Real Madrid, des équipes comme Zizou qu'il avait eu, que ce soit comme Ancelotti, etc. C'est des équipes qui ont une grosse individualité. Tactiquement, c'était pas du mastodonte des cadres européens extraordinaires, les Liverpool, les City, etc. Mais avec nos armes, on arrivait à créer du danger, et on arrivait à prendre des titres. Donc c'est ça la question qu'on va se poser maintenant. Mais je doute pas envers les capacités d'analyse, les entraînements. On voit que c'est un mec qui n'hésite pas à pousser la gueulante. On voit que c'est un mec qui n'a pas peur de rentrer dans ses joueurs. Alors c'est comme je dis, c'est l'appareil entre Leverkusen et le Real Madrid. Il y a un monde, plus qu'un monde d'écart quand tu vas aligner un Mbappé, un Vini, et je pense que ce sera Rodrigo qui va sauter dans cette formation, parce que je pense que si Compo, et si arrivait Champions Zoya, même si c'est 410%, je pense que tu départs. Enfin, je ne sais pas s'il va commencer défense à 3 ou s'il va garder les bases d'une défense à 4, mais je pense que s'il commence à 3, Dean Huijsen, Asensio, potentiellement Rudiger. Après, ça peut faire tourner avec Alaba, Militao. À piston gauche, moins Milos Kerkez. On sait que c'est un mec qui, en plus, à Bournemouth, je crois qu'il joue piston gauche ou il joue latéral gauche, mais on voit que c'est un mec qui se projette énormément, qui a beaucoup de qualité dans la dernière tiers. À droite, Alexander Arnold pour rentrer intérieur quand Milos Kerkez, Asensio, Hutchinson, ils auront le ballon. En 6-8, pour moi, Kama, il peut prétendre à ce poste. Chouameni, largement depuis ce qu'il montre. Une recrue aussi. Ceballos, s'il continue comme ça. Modric, s'il re-signe pour une année. Les deux attaquants intérieurs, potentiellement Güler et Vinicius. Et tout seul en neuf, Mbappé. Et, et je pense que Chalmouzo va le faire. Il va laisser les attaquants permuter et avoir quand même une certaine liberté. Parce que l'hybrider trop, je pense que ça peut nous desservir. Je pense qu'il faut laisser quand même une liberté à la créativité de ces joueurs. On voit que des joueurs qui ont des talents extraordinaires, ils ne sont pas cantonnés à un seul poste, à un seul rôle. Ils baroudent un petit peu partout, qualité technique, ils redescendent un peu pour toucher des ballons. Donc moi, je pense que c'est ce qui va se passer la saison prochaine. Si reste en défense à 4, ce ne serait pas forcément un mauvais choix, mais je pense que dans tous les cas, c'est un offensif qui doit sauter. Je pense que là, la saison prochaine, c'est la dernière saison, Vinicius Mbappé. Si, au bout de 2 saisons, avec l'arrivée d'un nouveau coach, d'une nouvelle identité de jeu, d'un nouveau principe, d'une nouvelle mentalité, si ces deux ne marchent toujours pas ensemble, là, mercato d'après, 2026-2027, il faudra se pencher sur un départ, bon, de Vinicius évidemment, parce que Mbappé vient d'arriver, il ne va pas tout de suite partir, et c'était la folie de Pérez. Mais moi, une année, je signe. Une année comme ça, je signe. Rodrigo, même s'il reste Rodrigo à l'intérieur, je pense qu'il peut prouver des choses. Mais on voit qu'il est plus du tout dedans depuis 2025, même depuis le début de la saison, il n'est pas dedans, il a laissé beaucoup de crédit. Mais c'est compliqué cette situation, je sais pas, je peux l'en vouloir. Il nous a beaucoup apporté. Sa situation est compliquée avec Bellingham. J'ai oublié Bellingham dans le 11 que j'ai cité tout à l'heure en plus. Ouais, Bellingham pour trouver une place en attaquant intérieur, peut-être avec un Mbappé, peut-être Vinicius, et à droite, du coup, un attaquant intérieur, peut-être Bellingham. Et ça peut ressembler à peut-être 2 points de Vini, Mbappé, Bellingham en soutien. Et du coup, tu as les deux 8 à Kama, ou tu as Chouameni, ou tu as Chouameni plus la recrue, et tu as des pistons qui vont se projeter, qui vont apporter du danger offensivement. Ça me hype énormément. Je suis excité, j'ai les poils qui s'hérissent rien que d'y penser parce que je pense que ça peut être une révolution dans le football du Real Madrid parce qu'on voit que les coachs espagnols, ça n'a pas toujours fonctionné. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir retrouver la folie que Mourinho a imprimée au Real Madrid qui nous avait changé complètement d'air? C'est comme France 2014 avec l'Ukraine. Ça a été une vraie passerelle, un vrai changement mental qui nous a permis de remporter la Coupe du Monde 2018. Bah là, l'arrivée de José Mourinho, même sur la scène continentale, il y a peu de Ligue des Champions.
Puis après, il y a eu Ancelotti 2014, il y a eu Zizou, bref, il y a eu tout ce qu'on a connu juste après, même en 2022 avec la retour de Carlo Ancelotti. Donc ouais, franchement, moi je suis méga hypé. Il a fait du bon boulot à Leverkusen, plus que du bon boulot, parce qu'avant son arrivée, Leverkusen, dans le palmarès, c'était pas énorme. Mais maintenant, il repart avec un gros palmarès. Chez Alonso, je viens de voir la news, enfin, je l'ai sous les yeux. Ils vont vous ramener un nouveau staff, donc un nouveau préparateur physique. Plus de Pintus, malheureusement. J'aurais aimé, bon, je sais pas si c'est utopique, mais David Ancelotti, je trouve qu'il peut être pertinent sur certaines choses. Alors, on n'est pas dans les couloirs, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qu'il apporte réellement, mais je trouve qu'il a une certaine crédibilité envers les joueurs, qu'il a une certaine relation, et je pense que ça peut être intéressant de le garder. Mais lui aussi, il va faire sa carrière de coach, je pense, peut-être en D2 espagnol, ou prendre une petite équipe d'Espagne. Je ne sais pas ce qu'il va faire, s'il va rester dans le sillage d'Ancelotti, si potentiellement il va au Brésil. Mais ça, c'est des choses qu'il faudra surveiller. Mais ouais, moi, je suis méga hypé, évidemment. Maintenant, on verra, parce que c'est dans nos rêves. Peut-être que ça va extrêmement mal se passer. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire qu'un Xabi Alonso, dans la tournure que ça apporte, que ça se passe aussi mal que ce qu'on peut le prétendre honnêtement. Je suis très hypé. Maintenant, on verra. Il y a des opportunités de mercato. On verra combien on est prêt à investir, sur quel profil on va se rechercher. Il faut se concerter avec aussi Xabi Alonso, avec Perez, avec tout le monde. Donc on est évidemment très hypé. En tout cas, moi je suis hypé. Dites-moi en commentaire si vous êtes hypé. Je pense qu'il y a franchement de quoi être hypé avec un coach comme ça. Tu vois, là, j'ai un 6011. Je viens de voir un 11 sur Twitter que je viens de penser. Je n'ai même pas dit Valverde dans mon 11 de tout à l'heure. C'est dire à quel point ces trois défenseurs de piston me perturbent. C'est vrai qu'au milieu de terrain, tu alignes potentiellement en 9 Mbappé, intérieur Vini, Bellingham, les deux milieux Tchouaméni, Valverde, c'est quand même du solide. Et si tu passes à 4 défenseurs, pour moi la composition elle est belle sous mes yeux. Courtois, Asensio, tu mets Huijsen, à gauche, bon, Mendy, Garcia ou une recrue, à droite, Trent, ou alors, ou alors peut-être Vasquez à la limite, mais Vasquez il appartient en plus, donc on n'a pas Vasquez. Et dans le milieu de terrain, Bellingham, Valverde, peut-être du coup en 6 Tchouaméni, ou alors une recrue, ou peut-être qu'il va mettre Tchouaméni en tant que défenseur, on verra ce qu'il va proposer. Et après, on verra Güler en 10, ou peut-être Bellingham en 10, qui permettra à Tchouaméni d'être dans le milieu de terrain et de reprendre une nouvelle recrue. Bref, il y a quand même beaucoup de possibilités avec cet effectif qui est fourni et qui a de la qualité. Il faut les faire jouer ensemble, il faut qu'on travaille à l'entraînement. Il y a une vidéo de Xabi Alonso à l'entraînement qui est sortie où tu vois qu'il prend les rênes, tu vois que même avec Frimpong ou Wirtz, il tire un coup franc à l'entraînement, éclaté. Xabi lui montre comment on fait la technique de tir, le brossage, la position du corps. Wirtz, il tire le coup franc juste après, pleine lucarne. Bref, c'est un coach qui pense énormément nous apporter. Donc donnez-moi vos avis en commentaire de ce que vous pensez qu'il va nous apporter, si c'est plutôt bénéfique ou plutôt négatif, même si je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfiques clairement que de négatifs à retenir de son arrivée. On espère que les contrats seront signés bientôt, même si je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui va pouvoir se positionner dessus honnêtement à l'heure actuelle, parce que le Real Madrid est un peu la position, donc on verra. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et on se retrouve évidemment très bientôt, dès demain, à vrai dire, non, dès demain on est samedi, non, dès dimanche évidemment, pour le débrief de ce classico entre le Real Madrid et entre le FC Barcelone et le Real Madrid, peut-être le classico qui peut décider de la fin et de la tournure de la Liga. À bientôt tout le monde et à la Madrid.